Bonjour et bienvenue d'abord sur cette nouvelle chaîne de jeux vidéo. Donc aujourd'hui nous allons jouer à Euro Truck Simulator 2 qui est un jeu de camion, de simulation de camion où vous pouvez construire votre propre compagnie à fur et à mesure et même jouer en multijoueur. Alors je vous présente le camion que je vais conduire, donc c'est un Renault Range T, donc des dernières générations. J'ai mis bien naturellement le skin de Renault avec une remorque aussi Renault aussi, tant qu'à faire, parce que comme c'est la mienne, donc j'ai mis le skin spécial Renault. Alors là on se trouve sur un aire de repos pour camion, donc c'est là où c'est que on fait nos pauses parce qu'on a des pauses à faire dans le jeu. Et donc là on va essayer de trouver un voyage pour partir faire un transport. Et là aujourd'hui c'est vraiment pas de bol parce qu'en plus il pleut. Alors là nous sommes à l'intérieur du camion, donc vous pouvez voir qu'on peut aménager notre propre camion comme on veut, on peut rajouter des coussins, des glacières, des petits objets sur le tableau de bord, des fanions sur la vitre, bref, on peut rajouter pas mal de petites choses qui permettent de faire un petit chez soi quand on conduit en simulation sur le jeu. Alors là on va essayer de voir ce qu'on va pouvoir trouver en voyage. Pour essayer de s'orienter, essayer de voir où c'est qu'on pourrait voyager. Donc on pourrait aller vers la Corse, encore vers la Corse. Ouais, après on peut aller carrément dans le milieu de l'Espagne. Si ça serait bien, ça serait de trouver un voyage pour Madrid, ça serait pas trop mal. Alors vous voyez, ce qui est bien dans Eurotruck, c'est qu'on peut voyager dans différents pays, en même temps dans plusieurs villes. Donc voilà, on visite en même temps tout ce qu'il y a dans le coin. Même si tout n'est pas représenté à l'échelle, bien entendu, ça nous permet quand même de voir pas mal de choses quand même. Et je pense que là je crois que j'ai trouvé pour aller à Madrid. Donc là on démarre, on met en place des essuie-glaces, on allume bien sûr les feux. Et puis on va chercher la marchandise directement sur le lieu de production pour après la livrer. Alors après, il faut surtout pas te gêner, vas-y, passe, surtout tu me poses. Alors ce qui est bien dans ce jeu, c'est que même les voitures sont refaites avec les mêmes conneries que font les gens dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à eux et ce monde, voilà, sans regarder ce que forcément nous allons faire.
Oui, j'ai un klaxon de bateau. C'est un mode que j'ai rajouté pour avoir un peu plus de puissance au klaxon. Je sais, ça sert à rien, mais ça défoule. Et en fait, sur les camions, vous avez deux systèmes de klaxon. Vous avez la sirène et la tour. Et vous allez l'entendre, je pense, assez fréquemment. Alors, un accident par temps de pluie, c'est fréquent. De toute façon, sur ce jeu, il y en a souvent. Il y a souvent il y a même des fois des bifurcations qui sont faites, des barrages pour allonger la route, parce qu'il y a des blocages dus à des accidents. Donc ça, ce là par contre, je les ai un peu moins mis exprès parce que c'est très chiant, surtout que ça arrive toujours au moment où on s'y attend le moins et au moment où c'est qu'aussi on est en retard. Donc ça fait qu'on est encore plus en retard sur la livraison et du coup on est encore moins payé. Donc c'est pour ça que je les ai pratiquement vus. Donc vous les verrez pratiquement. Alors là, je vais en profiter pour accélérer un peu le parcours, comme ça va être plus simple pour arriver à destination et surtout ça vous évite d'avoir taper tout le restant de la route. Alors du coup là on arrive à l'entreprise, on va se placer sur le point jaune pour savoir où c'est qu'on doit pouvoir se stationner pour justement charger notre cargaison et donc aller stationner à l'emplacement qu'ils vont nous indiquer. Alors là j'aurais dû passer par l'autre côté, ça aurait été plus simple, mais bon avec un demi-tour, on arrive quand même à faire le demi-tour pour pouvoir arriver à stationner, ça va quand même être... voilà, ça devrait passer normalement. Même en plusieurs manœuvres, mais ça passe. Vous avez vu, avec la simulation de ce jeu là, vous allez même à pouvoir ouvrir les vitres du camion pour pouvoir voir dehors.
Vous êtes même pas obligé normalement de les ouvrir, mais bon, pour plus de rallye quand même, on ouvre un peu les vitres quand même pour voir ce qui se passe. Voilà. Alors vous avez vu, c'est pas forcément évident de se garer comme ça, mais pour les débutants, vous avez un mode où si vous appuyez directement, enfin pas un mode, mais dans le jeu, vous avez la solution de pouvoir appuyer sur entrée pour vous garer automatiquement. Donc voilà. Et vous verrez à l'arrivée aussi, c'est pareil, vous avez un choix pour pouvoir garer votre camion selon ce que vous voulez, facile ou très facile ou plus compliqué. Et par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il ne pleut plus. Donc ça c'est génial parce qu'au moins on va voir un peu plus de calme dans la cabine et aussi à l'extérieur quand on sortait. Donc par contre le rallye de la pluie est vraiment excellent parce qu'on arrive à faire de super trucs. Ils arrivent quand même à faire de super trucs parce que la pluie est quand même vachement rallye sur le camion. Là du coup maintenant on va démarrer tranquillement et puis partir destination de la route. Et puis une fois qu'on aura pris l'autoroute, j'accélérerai automatiquement la vidéo pour arriver jusqu'à destination.
Alors attention, je passe en accélération rapide. Attention. Donc voilà, fin de l'autoroute, fin de la vitesse rapide, donc qui a été très rapide, puisqu'on a monté 500 fois la vitesse de l'image, donc voilà, et ça vous permet d'éviter d'avoir une monotonie au volant et de s'endormir en regardant la vidéo. Et donc là, je vous laisse profiter de l'arrivée directement, parce que là on arrive directement à Madrid, au dépôt. Donc on arrive sur le point, on sélectionne après, il vous propose les sélections de places de parking, donc de la plus facile, la plus facile même, voire même la place automatique, c'est parce qu'on n'a pas besoin de se garer, ou alors le placement simple, ou alors la marche arrière pour arriver directement à reculer au dépôt. Donc là pour cette fois-ci on va faire un peu le feignant, on va prendre la marche, le stationnement simple.
Et voilà, on vient d'arriver, donc c'est très simple. Maintenant on va arrêter le moteur, mettre le frein à main et on va décharger ça. Donc vous avez voyagé à bord du Renault Range T, c'est un petit rappel. Bon, bien sûr vous avez le logo Renault en permanence. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que voilà, surtout que si vous voulez que je recommence d'autres, vous me le dites. Si vous voulez pas en revoir, vous me le dites aussi. Si vous avez des choses que vous voulez que je fasse, vous me le mettez en commentaire. N'hésitez pas à m'indiquer quelques petits trucs. Si je peux le faire, je le ferai. Voilà, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon comment vous regardez la vidéo. Allez, à plus!